La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère et notre Sauveur. Soyez tous les bienvenus, vous qui êtes là avec vos masques, qui avez bravé l'inconfort, et puis vous qui nous regardez, parce que pour différentes raisons, en particulier le nombre de places dans le temple, vous n'avez pas pu venir. Nous sommes tous liés par l'Esprit Saint. Dieu s'est invité dans nos vies. C'est le moment de la rencontre avec celui qui transforme nos existences. La grâce et la confiance nous accompagnent. Dieu nous ouvre le chemin et nous conduit dans sa lumière. Bienvenue donc à tous. Comme vous le voyez, j'ai gardé mon masque. Je l'enlèverai pour la prédication parce que je l'ai déjà fait et 1 heure, c'est très long. Mais après la prédication, je mettrai un masque jetable. Et puis vous me direz, vous qui êtes là, et vous qui m'écoutez autrement, ce qui est le plus compréhensible. Nous faisons des essais. Mais nous sommes de toute façon heureux d'être là, heureux que Noël approche, et c'est pourquoi je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Louons Dieu avec Marie de Nazareth. Je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré. Sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Amen. Et je vous invite à présent à chanter le cantique 302.
Oui, Dieu nous montre le chemin, il nous l'éclaire. Il veut pour nous ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa loi. Écoutons-la par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, nous savons que quand nous sommes sur ce chemin-là, nous sommes à notre juste place. Nous l'expérimentons, nous le savons, mais nous ne le vivons que peu de fois. Nous l'oublions parce que notre nature fait que nous pensons d'abord à nous-mêmes, alors que penser d'abord à nous-mêmes devrait être penser aux autres. Nous prions. Père, nous voici ce matin rassemblés par ton appel. Nous voulons te dire notre peine à te répondre. Tu veux nous conduire sur un chemin de lumière, mais souvent nous fermons nos yeux pour ne pas le voir. Pardonne-nous. Tu nous appelles à t'accueillir dans nos vies, mais nous ne sommes attentifs qu'à nos propres désirs. Pardonne-nous. Tu nous enseignes que l'amour est la source de la vie, mais nous confondons amour et égoïsme. Pardonne-nous. Tu nous accompagnes sur le chemin de nos vies, mais nous ne t'en sommes même pas reconnaissants. Pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi notre faiblesse, notre incapacité à rester à ton écoute et à accepter pleinement la vie que tu nous donnes. Amen. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Dieu est patient. Il renouvelle chaque jour son appel. Il nous guide et nous soutient. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En effet, ce monde, il l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie avec lui. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique dont j'ai oublié le nom. Écoutez un saint cantique. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, le monde autour de nous se prépare pour les fêtes. Nous voici devant toi pour accueillir ta parole qui donne sens à notre fête. Voici nos projets devant toi.
et notre disponibilité offerte. Que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit notre joie et notre allégresse. Amen. Bon, ceux qui sont arrivés à temps savent que j'ai choisi le texte du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour tous ceux qui nous regardent, je vous invite à aller chercher sur votre ordinateur 2 œuvres d'art. La première, l'Annonciation de Léonard de Vinci, et la deuxième, l'Annonciation du Caravage. Pendant ce temps, nous allons chanter, ou vous allez chanter, parce que moi avec le masque, ça fait beaucoup parler et chanter, le cantique 304.
Frères et sœurs, qui va dans un musée d'art d'avant le 19e siècle découvre immanquablement au moins une œuvre d'art représentant cette rencontre entre l'ange Gabriel et Marie. Ce passage biblique annonçait l'Annonciation, appelé l'Annonciation. L'art participe de la création. C'est l'autre. Enfin, vous savez tous ce que ça va être, puisque je l'ai annoncé pour ceux qui nous regardent de loin. L'art participe de la création. L'art est création. Mais l'art est aussi interprétation. Interprétation de ce que le peintre voit, de ce qu'il imagine, de ce qu'il croit. Et puis l'artiste est bien entendu influencé par le milieu dans lequel il vit, l'époque dans laquelle il est né. Ainsi, les vêtements des personnages bibliques sont souvent ceux de l'époque du peintre, ou alors à d'autres périodes, ceux qu'on imaginait être les vêtements du temps de l'Antiquité juive. En ce qui concerne les représentations bibliques, qui étaient autrefois parfois le seul accès au texte biblique des gens du peuple qui ne savaient pas lire, les peintres ont été aussi influencés par ce qu'on nomme la tradition de l'Église. En tout cas en Occident, parce que les représentations bibliques en Orient sont codifiées autrement. Il s'agit bien entendu de l'Église catholique romaine. La plupart de ces représentations bibliques étaient les œuvres des peintres de cette confession, parce que je vous rappelle qu'à la Réforme, alors là, les images, il y a Luther, Calvin, Bucer et tous les autres qui sont en train de se retourner dans leur tombe parce que je vous prêche sur un tableau. Voilà. Cependant, si ces artistes peignent très souvent des œuvres commandées par des hommes d'église ou par des personnes pieuses qui veulent les offrir comme illustration dans les églises, ça n'ôte rien au témoignage de foi qu'ils nous donnent par-delà les siècles. Ce n'est pas parce qu'ils ont des commandes et qu'ils peignent sur commande que la foi des auteurs ne se manifeste pas au travers de leur interprétation. En effet, ils lisent le texte biblique et qui dit lecture, qui dit acte de lecture, dit interprétation. Je vous renvoie, si vous voulez, aux travaux de Paul Ricoeur et de Umberto Eco sur le sujet. Mais en fait, quand on lit, on interprète forcément, même si c'est inconscient. Si je lis « la pomme est verte », eh bien, est-ce que c'est une pomme qui n'est pas mûre ou est-ce que c'est une Granny Smith? Eh bien, c'est moi qui vais interpréter selon le contexte. Je vais me représenter la pomme dans ma tête au moment où je lis. C'est pourquoi, d'ailleurs, quoi qu'on en pense, il n'existe pas de lecture littérale de la Bible. C'est impossible. Parce qu'il n'existe pas de lecture littérale, au sens « je lis et je comprends exactement les mots écrits comme l'auteur, lui, les comprenait ». L'interprétation, donc, est nécessaire à notre compréhension. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit évidemment de représenter en peinture une œuvre biblique. Tout est alors interprété par l'artiste. Mais plus encore qu'un simple choix de décor, d'attitude, de modèle, la vision de Dieu de l'auteur va l'influencer, qu'il en soit conscient ou pas. C'est pourquoi je dis que l'artiste est un témoin. Il peint ce qu'il reçoit du texte. Il ne peint pas le texte. L'Annonciation est bien sûr un des textes fondateurs de la piété mariale, mais c'est aussi un des textes qui raconte la promesse de Dieu pour l'humanité. Dieu envoie son Fils pour nous sauver. Et c'est l'Esprit Saint, donc Dieu, qui permettra la conception de l'enfant. Quoique la réalité des choses ait été, Jésus est bien né d'une femme appelée Marie. C'est la vérité historique. Mais il y a d'autres vérités. Celle du témoignage de l'évangéliste que nous avons lu. Celle de l'Église, qui varie tout de même avec le temps. La vérité de l'Église n'est pas immuable. Celle, la nôtre, celle qui est notre vérité, notre rencontre avec le Seigneur. Et puis, il y a la vérité absolue, qui est le Christ lui-même. Pour en revenir à l'Église, la question de la double nature du Christ a fait longtemps débat. Sans rentrer dans des rappels compliqués, là je vous renvoie à Réforme il y a 15 jours ou 3 semaines, et puis ça a été expliqué en des termes très techniques.
le courant majoritaire de l'Église primitive a finalement décidé que Jésus était vrai homme et vrai Dieu en même temps. Alors ne me demandez pas d'aller plus avant parce que j'ai jamais compris. L'histoire de décence, de philosophie grecque, etc. On me l'a expliqué plusieurs fois, je ne comprends pas. Cela peut ne pas nous parler à nous, en tout cas moi ça ne me parle pas, parce que nous n'attachons plus beaucoup d'importance au dogme, surtout nous ici, dans les églises protestantes. Nous privilégions la rencontre personnelle de chacun avec le Seigneur. D'ailleurs, notre catéchisme est totalement transformé. Du temps de ma maman, on apprenait le catéchisme par cœur, et comme elle était luthérienne, c'était des questions-réponses, mais bon, les réformés avaient leur catéchisme aussi. Et donc, qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu? Puis on apprenait la réponse, ça ne veut pas dire qu'on la comprenait. Maintenant, aujourd'hui, au catéchisme, c'est tout à fait différent. On essaye de donner les moyens aux jeunes de réfléchir par eux-mêmes et on leur donne le terrain qu'on espère être celui d'une rencontre, mais ça sera leur rencontre. Seulement, vrai homme et vrai Dieu en même temps, c'est compliqué. Parfois, les théologiens ont penché vers le vrai Dieu, d'autres fois pour le vrai homme. Et cela, quoi qu'ils en aient dit. Quand on étudie leurs textes ou leurs commentaires bibliques, on se rend compte que c'est pas si évident que ça de tenir les deux complètement ensemble. Et qu'est-ce qui importe le plus, finalement? Que Jésus soit Dieu fait homme ou qu'il soit homme rempli de la présence de Dieu? Je vais m'expliquer donc à partir de deux représentations de l'Annonciation. La première, celle que vous voyez depuis un bon moment, c'est une œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci. J'aurais pu en choisir beaucoup d'autres qui répondent au même code artistique et à la même vision théologique, mais j'aime bien celle-là, d'abord parce que j'aime bien celle-là, voilà, et puis en plus parce qu'il y a une petite ouverture vers autre chose que des conventions codifiées. Leonardo était un peintre de la Renaissance, et donc il peint selon les conventions de l'époque, et cette époque insiste non pas sur l'humanité de Jésus, mais sur sa divinité. Il est impossible que Jésus, Dieu fait homme, naisse d'une femme ordinaire. Marie doit être extraordinaire. Et ce qui doit être extraordinaire chez elle, c'est non pas son caractère, sa foi, mais sa corporéité. Je m'explique. Pour que Dieu puisse naître du corps d'une femme, il faut qu'il soit saint ce corps, mis à part, qu'il ne soit pas entaché du péché originel. Entre parenthèses, le péché originel, c'est encore une invention des pères de l'Église, en l'occurrence saint Augustin d'Hippone. Alors Marie naît miraculeusement, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Certes, le dogme date de la fin du XIXe siècle, mais en fait l'idée, elle est bien antérieure, et juste avant la Renaissance, il y avait des super débats dans l'Église catholique romaine pour savoir si Marie était née comme tout le monde, ou si Marie était née autrement. Et puis, le courant majoritaire à l'époque où Léonard peint, c'est effectivement la théorie de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de la naissance de Marie sans péché. Donc, ses parents la destinent au temple, ils conduisent toute petite, comme Samuel autrefois, et puis jusqu'au jour où on la marie à un vieillard, Joseph, qui promet de ne pas la toucher, simplement de la garder pure. Voilà donc la tradition principale au sujet de Marie. Voilà le contexte de l'œuvre. Alors, on ne va pas insister sur l'impossibilité qu'une jeune fille ait été élevée au temple, alors que les femmes n'avaient même pas le droit de s'approcher du sanctuaire, ni sur le fait que dans le judaïsme, la bénédiction, ce n'était pas la virginité, la bénédiction, c'était le mariage avec plein d'enfants. Quelqu'un qui n'était pas marié, c'était quelqu'un qui était montré du doigt. Voilà. Mais on va s'arrêter là, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la motivation théologique derrière cette tradition. Marie, déclarée mère de Dieu au concile d'Éphèse au IVe siècle, ne peut être que sainte de corps. Observons plus attentivement l'œuvre. Alors, l'œuvre, il y a des codes et des symboles, le manteau bleu de la Vierge, les auréoles, bien sûr, les ailes de l'ange, le lys dans la main de Gabriel qui signifie la pureté, le jardin clos qui signifie la virginité. Mais justement, ce jardin clos, il n'a pas des grands murs comme les représentations antérieures, il a un mur tout bas.
Et pour moi, ça signifie que Leonardo pensait que cette annonce à Marie, cette grâce qui était faite à Marie, elle était faite pour le monde qu'on voit derrière, et pas pour elle. Bref, Marie est en train de lire la Bible, rappel de son éducation au temple et de sa grande piété. Seul le geste de son bras gauche indique une quelconque surprise à l'annonce de l'ange. Ce dernier est à genoux devant Marie, signifiant par là qu'elle est la mère de Dieu, supérieure à lui, mais son geste de bénédiction rappelle qu'il est messager de celui qui seul peut bénir. Le visage de l'ange est neutre, ce pourrait être celui d'une femme, comme celui d'un très jeune homme, comme c'est souvent le cas dans les représentations qu'on fait de Gabriel. Celui de Marie est serein et bienveillant. N'oublions pas qu'à l'époque, la Vierge Marie était celle qui intercédait auprès de son Fils, le juge terrible, devant lequel personne n'était innocent. Léonard peint son œuvre avant les premiers écrits de Luther. Le Christ fait peur. Seule sa mère et les saints peuvent l'amadouer. Voilà pour ce qui est une brève analyse du contexte et des symboles les plus importants de l'œuvre. Il reste l'essentiel. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous montrer cette œuvre? Qu'est-ce que je ressens à son examen? Où me conduit ma méditation croyante? Évidemment, il y a la beauté de la composition, des personnages. Et la beauté d'une œuvre me renvoie toujours à la création, à la beauté de la création. Tout acte créateur est à sa mesure une pierre ajoutée à la création de Dieu. Et donc cela me fait penser au psaume 8, non pas quand il glorifie la nature, mais quand il s'extasie devant le fait que l'homme est presque l'égal de Dieu. Donc, il est capable de création. Rappelons-nous en hébreu, beau et bon, c'est le même mot. Donc la beauté et la bonté, ça participe du même concept créatif pour les Juifs de l'époque. Mais je pourrais dire cela de toute œuvre d'art qui me touche. Ce qu'il y a de plus ici, c'est la foi du peintre, sa confiance en la mission de bienveillance de Marie, devenue Sainte Vierge. Le visage de celle-ci est empreint de cette bienveillance. Je redécouvre aussi le miracle accompli par Dieu. Non pas celui de l'Annonciation, mais celui de son amour. Je suis consciente aussi de la communion des saints. Vous savez, les saints, ce ne sont pas des gens avec des auréoles. Hein. Les saints, quand on dit la communion des saints, ça veut dire la communion de tous les croyants. De génération en génération, les textes sont lus, interprétés, nourrissent les croyants qui, à leur tour, peuvent, comme Léonard, devenir des témoins pour d'autres. Voilà pour la vision qui insiste sur le Christ, vrai Dieu, et qui insiste sur Marie, Mère de Dieu, née sans péché. On va découvrir la suivante. Je vous propose donc de découvrir une autre œuvre que certains connaissent déjà parce que je vous l'ai déjà commentée, l'Annonciation du Caravage. Le Caravage, plus d'un siècle après Leonardo, ne peint plus selon les mêmes codes esthétiques. Nous sommes dans l'ère du maniérisme, mais le Caravage élabore un style très particulier, d'un réalisme incarné, prenant souvent de pauvres gens comme modèles et joue beaucoup sur les effets de lumière. Il peint aussi en pleine contre-réforme, et les commanditaires à cette époque insistent sur un retour à la simplicité, à l'essentiel, essentiel qui doit éclairer le peuple de l'Église qui, lui, ne lit pas. De toute façon, il ne faut surtout pas qu'il lise, parce que pourrait se poser des questions. Cette œuvre est arrivée très tôt à Nancy. On ne sait pas si elle a été directement commandée par la famille de Lorraine ou bien s'il y a eu un intermédiaire, mais en tout cas, elle est arrivée très tôt à Nancy, et vous pouvez la voir au musée des Beaux-Arts de Nancy. Elle a été peinte à la fin de la vie du peintre, alors que sa technique était complètement au point. Si l'homme a une réputation sulfureuse largement exagérée par ses rivaux et ennemis, il est indiscutablement un homme de foi. Il est un ami proche d'un cardinal et suit aussi de près l'enseignement d'Ignace de Loyola. Mais nous sommes ici les témoins d'une autre vision du Christ, tout aussi admise par l'Église de son temps, le Christ vrai homme. Bien sûr, nous ne le voyons pas, nous contemplons l'annonce de sa naissance, ou plutôt l'interprétation de l'annonce de sa naissance. Mais nous voyons Marie qui était en train de raccommoder un linge. Si la fleur de lys subsiste, plus de jardin, plus de colonnes faisant penser à un temple, plus de livres de prière. Nous découvrons un simple intérieur très mal éclairé,
Il faut dire qu'à l'époque, les intérieurs, sauf quand on était vraiment très riche, étaient très mal éclairés. Le jeu de lumière éclaire l'ange au-dessus de Marie et la lumière éclaire cette dernière semble provenir de Gabriel, volant sur son petit nuage. Marie est soumise entièrement à la volonté divine. Ce qui importe pour le peintre, ce n'est pas la surprise de Marie, ça c'était Léonard, mais c'est son oui. Tout le reste n'est qu'une scène banale d'un quotidien ordinaire, comme vous pouvez le voir, toute personne suffisamment aisée pour ne pas vivre dans un taudis. Même l'ange nous frappe par la présence d'un corps très masculin d'ailleurs, pas de doute sur son sexe pour le Caravage, c'est un homme. Serait-ce donc qu'il est déjà celui qui, par son geste de bénédiction, couvre la jeune fille de son ombre, ou plutôt de sa lumière en l'occurrence. Et puis il y a le lit des fées. On le voit, enfin c'est les choses qui sont éclairées, donc vous ne pouvez pas manquer de les voir. Je vous invite à reprendre ça sur votre ordinateur, c'est quand même beaucoup mieux que projeté sur un écran. Donc le lit des fées qui rappelle évidemment un lit conjugal, et c'est ce lit qui m'avait frappé la première fois quand j'avais découvert l'œuvre à Nancy. Et depuis, j'ai lu des commentateurs qui, comme moi, se demandaient si le Caravage croyait vraiment en la conception virginale de Jésus. Mais en réalité, peu importe, parce que l'essentiel n'est pas là. À débattre sans fin du comment est-ce possible, on en oublie l'essentiel, la promesse du Sauveur du monde et la réponse de Marie. Alors, qu'est-ce qui m'a conduite à choisir cette œuvre, hormis le très fort contraste avec celle du Vinci? Le tableau ne laisse certes pas indifférent, mais ce n'est pas la raison principale de mon choix. Ce dont l'artiste témoigne, c'est du Christ vrai homme. Certes, il vient de Dieu, l'ange le proclame, mais il arrive dans un quotidien plus que banal, d'une jeune fille ordinaire. Certes, l'Église romaine, en pleine contre-réforme, réaffirme toute la tradition mariale, mais cela n'apparaît pas dans l'œuvre. C'est comme si pour le peintre, ça n'était pas intéressant, parce que tout le monde le savait, ça. Les légendes ou dogmes, enfin selon l'endroit d'où on se place, étaient connus. Le Caravage me témoigne d'un plus grand miracle. Non pas que Dieu ait envoyé Gabriel vers Marie, non pas qu'elle ait peut-être conçu sans l'aide d'un être humain. Le plus grand miracle, c'est que Dieu a tellement fait confiance aux humains que l'annonce de son amour a été faite et reçue au cœur de notre humanité. C'est tout bonnement Jésus vrai homme dont témoigne l'artiste, parce que Jésus vrai Dieu, c'est en effet celui qui fait peur, celui qui est hors de nous, plus que nous, loin de nous, celui dont on n'en sait rien. Jésus vrai homme, c'est celui qui partage notre quotidien, celui qui est toujours là, quand je me tourne vers lui, comme quand je m'oublie. C'est là qu'est le plus grand miracle. Non pas dans tous les actes de puissance que Dieu a réalisés lui-même ou au travers de Jésus, mais dans cette présence qui change ma vie au quotidien, au cœur de mes jours. Et c'est cela que je vois dans cette œuvre. Peut-être que l'artiste serait surpris de ce que je trouve dans son tableau. Son ami et protecteur, le cardinal Del Monte, le serait très certainement. D'ailleurs, je serais brûlée tout de suite, parce qu'une femme qui prêche, etc., ça c'est pas possible. Mais nous recevons le texte là où nous sommes, et nous recevons l'œuvre là où nous sommes. Nous entendons les témoins des siècles passés là où nous nous trouvons. Nous interprétons l'interprète. Pour en revenir aux deux œuvres, j'insiste sur leur conformité, les deux, à la théologie de l'Église de leur temps. Les deux artistes éclairent simplement l'une des deux facettes de l'affirmation centrale de la foi de l'Église, le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Alors nous n'avons plus la même vision du Christ. Le Christ est pour nous celui qui partage nos vies. Alors nous n'avons plus aucun mal à ne pas considérer Marie comme mise à part dès avant sa conception, comme une sainte par nature. Mais en fait, c'est pour la raison inverse des réformateurs. Les réformateurs avaient mis Marie de côté parce qu'ils voulaient absolument qu'on se tourne vers le Christ. Et nous mettons Marie de côté comme un témoin remarquable, c'est une femme de foi, mais parce que nous n'avons pas besoin d'elle, parce que nous avons, dès notre plus jeune âge, entendu que Christ est là, qu'il nous aime, qu'il nous accompagne, qu'il nous soutient, nous n'avons plus peur de lui. Donc,
Vous voyez, les réformateurs seraient très contents, mais en fait, ce n'est pas pour la même raison que nous n'adorons pas Marie comme quelqu'un qui est né sans péché, quelqu'un qui va intercéder auprès de son Fils pour qu'il soit plus gentil avec nous dans son jugement. Et la vraie Marie dans tout ça, évidemment, soyons honnêtes, elle est inaccessible, hein, tout comme Jésus, le vrai homme est inaccessible. Les évangiles sont des récits théologiques, ce ne sont pas des biographies. Et même une biographie n'est jamais que l'interprétation de la vie d'une personne. Ce n'est pas un reality show qui va montrer la naissance d'un bébé. Comment s'appelait ce film je ne sais plus. Il y avait un film où en fait quelqu'un était dans depuis sa naissance, était dans un show de réalité. Voilà, Truman Show. Donc, bon, de toute façon, on n'a pas accès à la vraie Marie. Mais comme souvent dans la Bible, en fait, Dieu choisit Marie sans qu'on sache pourquoi. Il a choisi de la même manière Abraham. Vous pouvez toujours vous demander pourquoi il a choisi Abraham. En fait, on n'en sait rien. Pourquoi il a choisi Moïse? C'est la question qu'on s'est posée lors de notre dernière rencontre Zoom sur la Bible. Il n'y a pas de raison. Gédéon et tant d'autres, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait grâce à l'évangéliste, c'est que Marie a dit oui au projet de Dieu pour elle. Ce oui se lit dans les deux œuvres que nous avons découvertes. Ce oui est central, avec bien sûr celui de Joseph qui est décrit dans l'évangile de Matthieu. Dieu, en effet, et c'est là l'incroyable nouvelle et le miracle, a décidé de faire confiance à deux humains ordinaires pour permettre l'accomplissement de sa promesse à l'humanité. Ce qui rend Marie extraordinaire et digne de respect, c'est ce oui à l'inattendu, ce oui alors qui change sa vie, ce oui et pas forcément en bien. Ce oui, nous l'entendons et nous sommes exhortés par ce oui à répondre, nous aussi, à l'appel que Dieu nous adresse. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu qui est créateur de toutes choses visibles et invisibles et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut de la vie, de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout être humain,
appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 307. Quelques annonces. Alors, le 24, vous savez tous que nous avons deux veillées, une à 18h pour les personnes accompagnées d'enfants de moins de 15 ans, et puis une à 20h pour les autres. Elles ne seront pas pareilles, on ne chante pas la même chose. Et puis le 25 à 10h30, le culte de Noël qui sera filmé, alors que les deux veillées ne le sont pas. Et la prédication sera dite à la fois dans la deuxième veillée et dans le culte de Noël, ce qui fait que personne ne se sentira lésé de ce côté-là. On se sent lésé par rapport à Noël dernier pour plein de choses, mais en tout cas, ça ne sera pas pour la prédication de Noël. Vous pourrez aussi regarder une vidéo que nous sommes en train de monter avec ce que nous avons enregistré hier, certains d'entre vous et d'autres, et Philippe et moi-même, et la vidéo qui a été montée à partir des contributions des enfants de l'école biblique et du catéchisme. Donc elle sera diffusée
à 18h sur YouTube, mais évidemment vous pouvez la regarder quand vous voulez à partir de 18h le 24. Dimanche prochain, c'est Pierre Coutry qui est aumônier de prison à Clamart, qui est de la paroisse de Clamart, qui viendra présider le culte. Et moi, à partir de midi, le 25, je suis en congé. Donc, a priori, c'est Gisèle qui aura le téléphone, puisque personne d'autre s'est proposé. Enfin, le téléphone de Gisèle, c'est surtout pour les pompes funèbres, hein, c'est pas... Voilà. L'offrande, ben, comme d'habitude, hein, c'est à la fin du culte en sortant. Vous avez tous conscience, vous êtes des habitués, vous avez tous conscience qu'on a besoin de sous, donc je ne vais pas le répéter. Enfin, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez aller sur vous pouvez envoyer des chèques, vous pouvez faire des virements. Je vous donne, si vous voulez, le RIB. Et vous pouvez aller sur le site de l'Église protestante unie de France, paroisse de Rambouillet, et vous pouvez donner en ligne. Voilà. C'est le moment pour nous d'élargir notre regard, notre pensée, notre prière, et d'inclure tous ceux qui habitent nos vies, soit parce que nous les connaissons, soit parce que nous y pensons plus particulièrement, et les confier au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pour tous ceux qui sont touchés par la maladie et le deuil, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place, pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour toutes les personnes qui vivent difficilement la solitude, qu'elle soit ordinaire ou imposée par notre situation sanitaire, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et nous continuons par cette prière qui les rassemble toutes et qui nous rassemble tous, toutes les générations de tous les coins du monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous avez tous entendu le oui de Marie. Entendez à présent l'appel que Dieu vous donne à chacun de vous. Si vous lui répondez, alors vous serez dans la joie et la paix du Seigneur. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous, vous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.